On sait que la Guadeloupe regorge de talents. Ça, la question n'est même pas là. Quel conseil en tant que femme entrepreneur donnerais-tu à tout ce potentiel guadeloupéen, à tous ces jeunes talents, et moins jeunes d'ailleurs, porteurs de projets? Qu'est-ce que tu vois comme richesse dans la Guadeloupe et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Du coup, je t'en pose deux. Mhm. Ben, le conseil déjà, c'est de ne pas se limiter au territoire sur lequel on est. Parce que c'est vrai que, je parle un peu de mon pays, c'est vrai que on est sur une île, je dis pays, sur une île où en fait, c'est pas, enfin, dans la famille, c'est pas forcément, entre guillemets, encouragé, ou en fait, on n'est pas forcément poussé, en fait, dans, dans les talents qu'on a. C'est vraiment, je parlais beaucoup d'apprentissage, c'est ça, en apprenant de l'extérieur, j'ai voyagé entre-temps, en cherchant à agrandir, la connaissance, en fait. Ça ouvre les horizons déjà dans la tête, parce que c'est vrai qu'il y a un héritage fort concernant l'esclavage, tout ça. Comprendre que peut-être pour les gens qui nous suivent de la métropole, comprendre que un peuple qui a été mis sous esclavage, déshumanisé pendant 400 ans, 4 siècles, en lui faisant comprendre que qu'on est des moins que rien, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas humain, en lui faisant comprendre que il n'a pas cette capacité d'entreprendre. Eh bien, ça a des répercussions sur les générations futures. Je fais partie de cette génération future. Donc, il y a eu déjà un grand travail que j'ai eu à faire sur moi-même, sur ma mentalité. Je reconnais que Dieu vraiment m'a aidé. Dieu a élargi mon intelligence. Dieu m'a aidé il m'a permis de me rendre compte que j'avais des capacités tout simplement. Hmm. Donc, je voudrais encourager mon peuple en lui disant que on est un peuple qui est capable, on est un peuple qui est combattant, pas seulement quand il y a des grèves, pas seulement quand il y a des revendications, mais de par les compétences qu'on a, je pense que on a des choses à apporter, pas seulement qu'à l'extérieur, parce que il y a des gens qui partent et qui voilà, qui sont qui assurent là-bas, qui assurent dans d'autres pays. Et ici, parfois c'est plus difficile par rapport au contexte, etc. Mais je crois que par la valeur de ce qu'on apporte, on peut faire la différence. Je crois qu'on peut s'en sortir. Moi, je conseille aussi à mon peuple aussi d'être plus unis dans ce qu'on fait, d'apprendre à se soutenir parce qu'au début, je parlais de la solitude, c'est un peu ça. On est chacun à son activité, chacun fait son petit train-train, mais voilà, c'est important de, comme on fait là, tu vois, Audrey, on se dit, on se met ensemble, on décide de se mettre ensemble, on travaille, on y va. Ça se fait dans les autres pays et tout. Ici aussi, moi, je voudrais que ça se voit plus souvent. Parce que Hmm. l'union fait la force, en fait. S'il y Hmm. a un qui est découragé, l'autre est là, il le prend le bras, il lui dit, non, non, il faut qu'on avance. Moi, je dis que c'est possible. Mais ça passe déjà par un travail intérieur, que se dire, moi, je peux, je vais pas me laisser décourager par les circonstances extérieures. C'est de la patience. Et au bout du compte, on va percer tôt ou tard.